À votre amant matin, les effets de la sorcellerie dans la vie de plusieurs personnes sont réels. Mais les effets de la sorcellerie seront réels dans leur vie parce qu'ils sont avec les sorciers. Quand vous dites que les effets de la sorcellerie influencent la vie de plusieurs personnes, les effets de la sorcellerie n'influencent pas la vie de ceux qui voient le message du prophète Kakou Philippe. Madame, nous ne sommes pas poursuivis en rêve. Nous ne mangeons pas en rêve. On ne nous étouffe pas en rêve. Or, avant de recevoir ce message, nous avions des cauchemars. On pouvait être couché et des forces invisibles nous immobilisaient. On pouvait avoir des rapports sexuels en rêve, on pouvait manger en rêve, on pouvait s'envoler en rêve, on pouvait se bagarrer en rêve, on voyait des serpents en rêve. Et on a prié, on a jeûné, les gens nous ont imposé les mains, on a été dans des séances de délivrance, mais rien, zéro. Les esprits étaient toujours maîtres de nos vies, parce que madame, vous devez savoir une chose, Satan n'a pas peur des prières des gens, Satan n'a pas peur des incantations de vos églises, mais Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Tout ce que vous êtes en train de faire dans ces églises, prières, jeûnes, combats spirituels, vous le faites en dehors de la vérité. Donc c'est tout à fait normal que quand vous finissez de prier, on vous poursuive en rêve et vous vous réveillez les nuits pour dire combat, feu, sang. Parce que vous êtes dans le camp de Satan. Et les pasteurs et les églises où vous partez sont aussi de la sorcellerie à un niveau plus élevé parce qu'eux sont plus dangereux que le vieux au village là-bas qui ne connaît même pas la parole de Dieu, qui est en train de faire sa sorcellerie lui seul. Mais les pasteurs, les bishops, les églises qui utilisent la Bible pour faire la sorcellerie sont plus dangereux que le vieux sorcier qui est au village. À vous entendre, on a l'impression que vous laissez carrément les féticheurs traditionnels et vous en prenez à ces serviteurs de Dieu qui vraiment œuvrent dans la moisson du Seigneur. Comment est-ce que vous expliquez ce fait? Madame, c'est parce que l'humanité est est dans l'ignorance. Les féticheurs dont vous parlez, vous ne savez pas que ces féticheurs-là aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont les Makoso, les Dadi Shekina, les Mohamed Sanogo, les Beni-In, les Tibi Joshua. Ceux-là, vous ne savez pas que ce sont des féticheurs. Madame, vous savez très bien que dans notre tradition africaine, les féticheurs portent des habits de fétiches, des kaolins sur eux, des grigris, ainsi de suite. Et vous voyez que la mission des féticheurs dans nos sociétés, c'est de traquer et de poursuivre les sorciers. En Côte d'Ivoire ici, il y a un certain Koudou Jano appelé Baye. Lorsqu'il arrive dans un village, les sorciers prennent la poudre d'escampette. Ils fuient. Les sorciers fuient parce qu'on dit que Koudou Jano arrive, il va dévoiler les sorciers, il va humilier les sorciers. C'était un féticheur, un puissant féticheur qui avait pour mission de dévoiler les sorciers. Madame, avez-vous appris cela? Si. Maintenant, ce Koudou Jano là, est-ce que c'est un homme de Dieu? Non, c'est un féticheur. C'est un féticheur, mais qui traquait les sorciers. Maintenant, vous venez maintenant dans les églises et vous voyez la plupart des révélations de ces hommes que vous appelez hommes de Dieu. La plupart de leurs révélations, c'est de toujours dire sorcier. Sorcier veut te tuer. Sorcier dans ta famille. Ton papa est sorcier. Ta maman est sorcière. Ton oncle est sorcier. Sorcier. Ils sont des traqueurs de sorciers. À l'exemple de l'un d'entre eux qui a fait une faillite ministérielle qui se faisait appeler Philippe Côte d'Ivoire. Un certain Philippe Kwame qui était ici en Côte d'Ivoire, mais son ministère a fait faillite. C'est que depuis l'année passée, le problème est dans le corps de l'enfant. Parce que le monsieur du nom de Noré, c'est un sorcier. Il est jaloux de ton enfant. Il connaît la bénédiction de l'enfant. Il sait que l'enfant doit réussir dans la vie. Il sait que le petit doit réussir. L'enfant doit devenir quelqu'un de grand. Il est jaloux à cause de l'héritage de la famille. Ton mari t'a localisé. C'est un sacrifice humain. C'est vrai que tu cherches mariage. Nous tous on veut se marier. Mais un mariage et un mariage. Il y a l'eau dans la tête de ton enfant. Oui. Ils ont scié sur la tête de l'enfant. Wow. Je vois les oiseaux du plateau, comment on appelle ça? Ceux sur le plateau. Hein? Je vois 200 chauves-souris sur sa tête. Wow. Laissez-les
mentionne sorcellerie. Dans sa famille, il y a la sorcellerie. Vraie sorcellerie, c'est pas amusement de sorcellerie là. Je vois quelque chose. Waouh. Je vois une oppression de la sorcellerie. Je vois des puissances des ténèbres se lever contre vous. Je vois des puissants des ténèbres se lever contre vous. Des chasseurs de sorciers. Et vous voyez que, considérons que ce Koudou Jano, qui traquait les sorciers, en arrivant dans les villages, aujourd'hui, si Koudou Jano porte une veste, il attrape une Bible, il met une cravate, il quitte la Côte d'Ivoire, il s'en va dans un autre pays, au Ghana, et il commence à traquer encore les sorciers, à dire que tel est sorcier, mais cette fois-ci, il dit Alléluia, Amen, le Seigneur Jésus, oh, là-bas, il y a un sorcier, là-bas, il y a une sorcière, vous allez l'appeler comment? Apôtre Matin, sûrement qu'il a reçu une délivrance qui lui permet d'être serviteur de Dieu maintenant. Madame, de quelle délivrance parlez-vous? De quelle délivrance parlez-vous? Je vais vous montrer que les personnes même qui pensent qu'elles sont délivrées dans ces églises sont encore plus possédées qu'avant. Quand vous partez dans ces églises, il y a ce qu'on appelle des manifestations d'onction, des manifestations spirituelles. Or, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de nos sociétés et traditions africaines. Et en Afrique ici, il y a des fêtes traditionnelles à l'exemple du vaudou où les gens tombent en transe. Madame, vous avez déjà vu cela? Si, j'ai déjà vu. Maintenant, les transes et les manifestations spirituelles qui se passent dans le vaudou, c'est Dieu ou le diable? Non, ça c'est le diable carrément. Chez les Baoulés en Côte d'Ivoire ici, il y a ce qu'on appelle le communion où les gens tombent en transe. Madame, c'est Dieu ou le diable? C'est le diable. Maintenant, vous dites que le vaudou, les transes qui se passent là-bas, c'est le diable. La fête de communion, la fête de Djibri, c'est fête traditionnelle. Les gens tombent en transe, vous dites que c'est le diable. Maintenant, vous allez à l'église. Vous allez à l'église et vous voyez encore des cérémonies de transe. Des gens tombent en transe et vous dites que ça, c'est le Saint-Esprit. Simplement parce que la personne dit Jésus, il a attrapé une Bible, on dit que ça, c'est Dieu. Et puis au village, c'est le diable. Mais madame, rentrons dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ a opéré de grands miracles et de grandes guérisons. Madame, montrez-moi où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait tomber les gens en cascade et en désordre, comme on le voit aujourd'hui dans ces églises. Sachez que Jésus était la plénitude de la puissance de Dieu, car il est dit, il a plu à Dieu qu'habite en Jésus la plénitude de la divinité. Donc Jésus avait la plénitude de l'onction, la plénitude de la puissance. Mais quand les gens sont malades, le Seigneur dit quoi? Va, ta foi t'a guéri. Madame, qui tombe? Va, ta foi t'a sauvé. Qui tombe? La même Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'est dit en elle-même, si je peux le toucher, je serai guérie. Et elle s'est faufilée. Quand elle a touché le Seigneur Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Madame, vous savez pourquoi le Seigneur demande qui m'a touché? Non. C'est parce que la femme là n'est pas tombée. La puissance qui est sortie de Jésus pour la toucher, pour la guérir là, ça ne l'a pas fait tomber. Sinon Jésus ne va pas demander qui m'a touché. Il va dire, madame, c'est toi qui m'as touché, c'est pourquoi ma puissance t'a fait tomber. Mais il demande qui m'a touché. Et Pierre réplique pour dire, maître, on te sert de partout et tu demandes qui m'a touché. Donc madame, Jésus là, on le touchait, on ne tombait pas. Il guérissait les gens, il ne tombait pas. La puissance sortait de lui. Pour guérir des gens, il ne tombait pas. Et vous aujourd'hui, des anciens soulards, des anciennes prostituées, des gens qui ont vautré leur vie dans le péché, vous soufflez dans le micro et puis les gens tombent. Vous levez la main et puis les gens tombent. Si Dieu n'envoie pas Kakou Philippe pour vous dire que les mêmes esprits de vaudou qui utilisaient les féticheurs sont aujourd'hui dans les églises avec des nouveaux féticheurs modernes qui sont ces pasteurs, révérends et bishops que vous voyez, comment connaîtrez-vous la vérité? Madame, si vous êtes d'accord, suivons cet élément pour étayer ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de problème.
matin, quand vous remettez en cause toutes ces manifestations, est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit ne peut pas agir de cette façon? Maintenant, quand vous dites, est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit ne peut pas agir de cette façon-là? Le problème, c'est que, ou bien vous pensez que le Saint-Esprit, là, c'est aujourd'hui, là, il a commencé à agir. La Bible est claire. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et apôtres de Jésus depuis la Pentecôte. Est-ce que le Saint-Esprit faisait tomber les gens en transe comme ça? Quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était sur lui. Jean-Baptiste a dit que j'ai vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Est-ce que ce Saint-Esprit qui était sur Jésus là, il faisait tomber les gens en transe? Je pense aussi que dans la Bible, il est écrit que dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit. Sûrement que c'est cette plénitude de Dieu-là qui agit présentement dans les... Donc Jésus, ce n'était pas la plénitude. Donc sûrement, c'était la plénitude de Dieu. Mais ça faisait tomber qui en transe? Et quand l'Esprit est descendu